Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, rebonsoir pour ceux, ou rebonjour pour ceux qui viennent de la vidéo de Resident Evil, car j'ai décidé de me faire Resident Evil 2, Apocalypse. Donc là, je rentre complètement dans la découverte, parce que celui-là, je ne l'ai pas vu du tout. Celui-là, je ne l'ai pas vu, tous les autres, je ne les ai pas vus. Hein. Donc, je sais pas si ça valent le coup, mais j'ai pas été voir les notes, j'ai rien vu du tout. Je suis vierge de cette avis, je sais même pas de quoi ça parle plus que ça, je suis vraiment vierge, donc là-dessus, ça peut être intéressant. Mieux que l'original, plus de gore d'action et de bonnes idées. Mieux que le... D'accord. Alice a survécu à l'effroyable cauchemar qui a dévasté le complexe... Ah, il spoil le complexe scientifique ultra secret d'Umbrella, mais elle n'est pas la seule à être survécue. Un virus mortel s'est battu sur Raccoon City. Bon, après, je spoil, je pense que si vous connaissez... Ça, c'est des films qui sont sortis il y a plus de 20... il y a presque 20 ans. Si vous n'avez pas vu... bon, après, vous êtes comme moi, peut-être, hein, mais bon... voilà. Enfin, bref. Après le triomphe mondial de Resident Evil, Milla Jovovich... revient Alice, redoutable tueuse de zombies, pour une nouvelle aventure. Il avait cartonné tant que ça, le premier? Je sais pas trop. Bah moi, j'ai bien envie de me faire ça, parce que je suis resté, comme je disais, sur le cliffhanger du 1, et je me dis, bah merde, j'ai envie de voir le 2. Donc c'est parti pour se faire ce Resident Evil Apocalypse. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de finir Resident Evil Apocalypse. Ben, je suis mitigé. Il y a plus d'action, plus de puissance que le Resident Evil 1, mais des fois on frôle un peu le nanar. Surtout avec J. Valentine, alors ça c'est par contre le 2 là, le Apocalypse, se rapproche vachement plus du jeu vidéo que le 1. C'est un mélange entre le 2 et le 3 en fait. Avec Nemesis, avec J. Valentine, hein. J. Valentine est vraiment bien faite avec sa petite tenue là. Il y a vachement de références à Resident Evil 2 hein, et 3. Hein. J'ai halluciné. Hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est entre le 1 et le 2, il montre un peu comment Raccoon City s'est fait envahir par les zombies et tout ça, c'est vraiment bien réalisé. Et les scènes d'action sont badass. Hein. Les scènes d'action sont badass. Nemesis, il est trop bien fait. Il est génial avec son bazooka et tout, c'est vraiment bien fait. Et J. Valentine aussi, comme je disais. Bon, après, il y a certaines scènes où quand J. Valentine, elle arrive, elle sort ses pistolets, elle tire, ça fait un peu nanar. Un peu, il y a un moment, sans rentrer dans le spoil, il y a Alice qui traverse avec une moto, elle lance une moto et tire. C'était un peu nanarlesque. Après, il y a un truc qui se passe qui explique un peu pourquoi elle peut faire ça. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez cool. Le reste du film est assez correct, franchement. Waouh, c'est de l'action, action, zombie, horreur, vraiment bien réalisé. Et franchement, il est pas dégueulasse. Resident Evil Apocalypse, c'est pas dégueulasse. C'est un film qui se regarde très bien. Franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Après, il se finit encore sur un cliffhanger qui donne envie de voir encore le 3. Donc je vais me faire le 3. Hein. Mais j'ai halluciné parce que je m'attendais à de la merde. Franchement, je m'attendais à des films de merde. Et pour l'instant, je suis pas déçu. Je trouvais que le 1 était correct. Le 2, pour moi, il sera un tout petit peu au-dessus parce qu'il y a pas mal de références à Resident Evil et beaucoup d'action. Et je trouve ça assez excellent. Après, ce qui me fait marrer d'ailleurs dans ce film-là, c'est qu'elle est à poil dans le premier. À la fin du premier, elle est à poil. Elle est ras-poil dans le début du deuxième, et elle est encore à poil à la fin du troisième. Donc, je sais pas si elle va être à poil dans le quatrième ou pas. Enfin, dans le troisième, je veux dire. Là, c'est le deuxième, je veux dire. Et dans le troisième, je sais pas si elle va être à poil, on verra, mais ça m'a fait rigoler. Et ça finit encore sur un cliffhanger, donc j'ai hâte de voir la suite. Voilà, donc non, franchement, Resident Evil 1 et Resident Evil 2, pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est pas les films de l'année, c'est pas les films qui seront des films cultes, hein, mais ça reste un bon divertissement où on pose son cerveau, avec des zombies partout, ça tire de partout, c'est de l'action à gogo, un peu pour ceux qui aiment les Fast and Furious, pareil. Hein. Moi, je suis pas très friand des Fast and Furious, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut pas leur enlever aux Fast and Furious le côté action punchy avec des cascades de ouf, même si le scénario c'est bidon, même tout ça c'est bidon. Bah, c'est un peu ce genre de film, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des films qui frôlent un peu le nanar, où ça tire de partout, ça explose de partout et tout, mais ça reste un bon divertissement agréable à voir, voilà. On n'est pas tout le temps en train de voir des films cultes, enfin moi je suis pas comme ça, à voir toujours des films cultes, à voir des films où tu te dis, c'est hyper intelligent et tout. J'aime bien de temps en temps voir des films un peu décomplexés, où ça tire, ça explose, ça vole, ça fait des super coups, ça donne des coups de poing, et ça en fait partie. Donc on va voir si les autres sont mieux ou encore pires. Hein. Je pense que plus on va aller dans les films, plus ça va monter en crescendo avec des explosions, des tirs de partout, des machins. Et je pense qu'à un moment, ça finira en nanar ultra gore, ultra n'importe quoi. Mais bon, si ça reste dans la lignée, moi, ça peut me plaire. Donc voilà, je vais m'enchaîner sur le Resident Evil Extinction, qui est la suite, qui est le 3 en fait. Voir un peu ce que ça vaut. C'est parti, à la prochaine vidéo, et je vous dis à bonne soirée, salut!